de la langue dans le cadre de l'aménagement de l'Emésia. Le plan de notre travail, c'est l'introduction, problématique, choix des critères, critères primordiaux, critères secondaires, critères marginaux, des tests et enfin la conclusion. Commençons par l'introduction. Tamazight aujourd'hui se réalise sous la forme d'un certain nombre de dialectes. Lors de la standardisation ou de la promotion de cette langue à une certaine fonction, différentes solutions peuvent être envisagées. Soit aménager chaque dialecte séparément, soit forger une seule langue à partir de ces derniers. Selon l'objectif qu'il soit à langue au court terme ou encore de faire une ou plusieurs langues émézières, on peut envisager 4 types de solutions. La première est de forger une langue berbère moyenne sur la base des dialectes existants. La seconde est de choisir une langue comme langue officielle en le développant de telle manière qu'il se rapproche le plus possible des autres. La troisième consiste à développer chaque dialecte indépendamment les uns des autres. La quatrième et la dernière est de développer les dialectes en les faisant converger de manière à obtenir à moyen terme une langue berbère commune. Notre problématique, c'est la suivante. Dans le cas de la seconde solution, qui consiste à choisir un dialecte comme langue référence, comment peut-on choisir ce dialecte pour garantir la viabilité de la langue émézière dans le cadre de son aménagement? En passant par les choix des critères, dans le cas de la seconde solution, le choix du dialecte de base au référent doit donc reposer sur un certain nombre de critères comme la vitalité, le dynamisme, etc. Étienne Sadombo, 1991, distingue 3 types de critères. Critères primordiaux, secondaires et puis marginaux. Tous les dialectes devront être soumis à tous ces critères en commençant par les primordiaux, ensuite les secondaires et enfin les marginaux. Les critères seconds puis marginaux ne seront examinés que dans le cas où aucun dialecte ne se démarque des autres dialectes concurrents au vu des critères primaires. Le dialecte de référence sera donc celui qui réunira le plus de facteurs favorables. Commençons par les premiers critères, sont les critères primordiaux, haut degré de compréhension avouée du dialecte, importance numérique des locuteurs du dialecte, position géographique avantageuse centrale notamment du dialecte, travaux antérieurs réalisés sur le dialecte, prestige acquis par le dialecte en question, conservatisme du dialecte, véhicularité du dialecte. Les critères secondaires. Le premier critère, c'est l'attitude de gouvernement en faveur du dialecte, l'influence religieuse du dialecte par son emploi, l'importance socio-économique du dialecte, l'appartenance du dialecte au centre principal de la localité, le mouvement d'expansion historique de la langue, le sentiment exprimé par le public sur la facilité à comprendre et à parler le dialecte en question. Les critères marginaux, la disponibilité des informateurs, le locuteur du dialecte ont collaboré, les conditions de travail pour le spécialiste agent de standardisation sur le dialecte, les relations amicales internes avec les locuteurs du dialecte, le statut social des locuteurs du dialecte. On a analysé d'après des tests. Commençons par les critères primordiaux. Le premier critère, c'est haut degré de compréhension avouée du dialecte. Pour déterminer le haut degré de compréhension avouée du dialecte, nous sommes limités seulement au lexique. Nous avons procédé au déploiement d'un corpus constitué à partir d'une liste de 196 termes élémentaires, c'est-à-dire des termes désignant des réalités quotidiennes dans toutes les régions berbéraphones, les noms d'animaux, les parties du corps, notions usuelles, vie quotidienne, etc. Les dialectes mis à l'épreuve sont le kabyle, le chaoui, le mouzabite, le rifin, tamazight au Maroc central, le chleu et le touareg. Pour chaque dialecte, nous avons calculé la moyenne des racines communes avec le reste des dialectes. Le dialecte qui obtient le pourcentage le plus élevé sera considéré comme le dialecte le plus favorable. Après comparaison des dialectes 2 à 2, les résultats sont assemblés dans le tableau numéro 1. Sur la partie supérieure à la diagonale,
Nous avons mis le nombre de racines communes entre deux dialectes correspond et sur la partie inférieure leur équivalent en pourcentage. Pour plus de détails, voici le tableau. Voilà. D'après le tableau, on constate que le kabyle est avec 85%, il est donc le dialecte le plus qui a le haut degré de compréhension, suivi par Tamazight du Maroc, du Moyen Atlas avec 83%, et ensuite le Chaoui avec 79,33%. Le deuxième critère, c'est l'importance numérique des locuteurs du dialecte. Concernant ce critère, en l'absence de recensement, nous ne pouvons pas donner le chiffre exact. Toutefois, si l'on compare le nombre de locuteurs de chaque dialecte, le kabyle est avec 5 à 6 millions et le deuxième dialecte le plus parlé après le chle avec 8 à 9 millions. Le troisième critère, c'est la position géographique avantageuse centrale, notamment du dialecte. Les situations géographiques du kabyle au nord de l'Algérie et de Tamazirt dans le haut et le moyen Atlas au centre du royaume paraissent plus stratégiques et avantageuses que celles d'autres parlers comme le Touareg au Sahara, le Chle au sud marocain ou encore le Rifin aux zones montagneuses isolées au nord du Maroc. Le quatrième critère, c'est les travaux antérieurs réalisés sur le dialecte. Concernant les travaux déjà réalisés en la matière, le kabyle et le touareg sont sans aucun doute les deux dialectes qui ont été les plus décrits et étudiés. Le cinquième, c'est le prestige acquis par le dialecte en question. Concernant le prestige, le kabyle est sans aucun doute le dialecte le plus parlé en dehors de sa région. Et les Kabyles ont toujours été à l'avant-garde de la langue et de la culture amazigh. Cela explique la fierté de leur origine. De même au Maroc, malgré le climat de peur et de répression, le mouvement revendicatif de la langue et de la culture amazigh a toujours été présent, notamment par l'intermédiaire d'associations culturelles. Le sixième critère, c'est le conservatisme du dialecte. En matière de conservatisme du dialecte, il faut considérer deux aspects, le vocabulaire et la morphosyntaxe. Si nous considérons seulement le vocabulaire, selon André Basset, les parlers les plus conservateurs et de beaucoup sont ceux des Touaregs du Nord. En revanche, ceux du Sud ne le sont pas. Ils ont emprunté un grand nombre de mots aux langues noires environnantes. Si nous considérons l'aspect morphosyntaxique, selon Salim Chaker, considère que les dialectes berbères du Nord sont plus conservateurs et cite 5 traits qui mettent en tête le kabyle. Une meilleure conservation des conjugaisons par suffixe pour les verbes de qualité, une meilleure conservation des prédicats verbaux non orientés et symétriques, le maintien d'un actualisateur de prédicats non verbaux phrases nominales, la meilleure conservation des marques d'état de substantif et la dernière, c'est la conservation des adjectifs qualificatifs. Quant à Kamel Neizarad, il place le chle en tête en matière de conservatisme de la négation, la formation de participes et de l'occlusion. En ce qui nous concerne, étant donné que chaque dialecte paraît qu'il est conservateur dans une catégorie précise, nous nous contenterons, comme l'a déjà fait remarquer André Basset, de considérer le touareg, le chle et le kabyle comme les trois pôles dans le monde amazigh qui se caractérisent par leur conservation dans tel ou tel domaine.
Le dernier critère, c'est véhicularité du dialecte. Concernant ce dernier critère, nous supposerons que chaque dialecte est plus ou moins utilisé dans la région où il est implanté, dans tous les domaines de la vie quotidienne, dans la famille, entre amis, au marché et dans les échanges commerciaux, dans tous les secteurs publics, administrateurs, citoyens, etc. Les résultats sont assemblés sur le tableau numéro 2. On affecte le 1 au dialecte dit qu'il satisfait le critère et le 0 dit s'il ne satisfait pas. Voici le tableau. Pour conclure, en se basant sur ce tableau, le kabyle y réunira le plus de points avec 6 points, suivi par le shle avec 4 points, puis le tamazirt et le chawi avec 1 point chacun. D'après nos résultats, le kabyle est de loin le dialecte le plus favorable pour être le dialecte de référence. Il sera comme base dans la composition, surtout quand il s'agit de phrasèmes. Lorsque nous avons une racine isolée morphosémantiquement dans un dialecte et que nous avons besoin de former soit un nom d'action verbale, un nom concret, un singulier, un pluriel, etc. Dans ce cas, nous procéderons par analogie. Merci.